Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Bienvenue dans Baisse ta culotte, l'émission des hommes qui n'ont pas froid aux yeux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra polémique, d'un sujet qui va déchirer les foules et j'espère qu'il n'y a pas des féministes qui écoutent le présent podcast. Aujourd'hui, justement, je vous propose de parler d'un truc que j'ai vu sur Internet. C'était il y a 2 jours, j'étais en train de naviguer sur mon téléphone, donc j'étais en train de faire une pause et comme souvent, quand je fais une pause, probablement comme vous, qu'est-ce que je fais? Je vais flâner sur Facebook, je vais regarder un petit peu les publications des uns et des autres. Et sur mon Facebook perso, je suis abonné à une espèce de page avec des Américains. Des Américains qui discutent de sujets drague, de sujets des relations hommes-femmes, etc. Et de temps en temps, j'aime bien y faire un tour pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique. Parce que ce qui se passe outre-Atlantique aux USA, en général, et ça vous pouvez le vérifier sur beaucoup de trucs, c'est précurseur de ce qui va se passer en France. Et ce jour-là, donc il y a 2 jours, je suis tombé sur un truc, mais ça m'a fait pisser de rire. Oh là là, je vous jure, je suis tombé sur un truc, j'ai regardé, je vais vous dire ce que c'est après, vous inquiétez pas. D'abord, j'ai regardé une première fois, c'était un article, je l'ai lu une première fois, j'ai regardé, j'ai fait... c'est une blague. Ensuite, j'ai relu une deuxième fois. Et puis, j'ai vu que c'était pas une blague. Et puis là, je me suis dit, mais ce monde est fou. C'est pas possible. On voit de ces trucs sur Internet, mais quand on voit des choses comme ça qui sont vraies, qui sont, c'est pas du fake, c'est de l'authentique. Franchement, on se pose des questions sur l'état du monde. Et cet article, de quoi ça parlait? Ça parlait de Bumble. Bumble, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de rencontre dont la spécificité est entre guillemets, de donner le pouvoir aux femmes. C'est une application qui a été créée par des femmes et pour des femmes. Je ne suis pas allé regarder le CV des fondatrices, mais je pense qu'elles sont relativement féministes, puisque l'appli est une application féministe, puisque c'est un petit peu le même système qu'Adopte un mec, mais en plus poussé. C'est-à-dire que c'est une application qui fonctionne comme Tinder, sauf que la grosse différence, c'est que pour qu'il puisse y avoir une discussion, déjà, il doit y avoir un match mutuel, mais l'énorme différence, qu'est-ce que c'est ? C'est que la fille doit vous envoyer le premier message. Parce que si elle ne le fait pas, il n'y a pas de conversation possible. Donc ça, c'est le point de départ de cette application qui est en fait tout à fait louable. Franchement, l'application, elle partait d'un principe vraiment intéressant. Mais dans les faits, quand on regarde en détail, rien ne s'est passé comme prévu. Je fais une petite parenthèse avant de continuer, parce que ce podcast, il est diffusé évidemment sur les plateformes de podcast, mais également sur YouTube. Donc ici, je vais donner mon avis, par rapport à ce que j'ai lu sur cet article, je vais vous détailler le contenu juste après. Et ensuite, je vais vous donner mon opinion générale sur le féminisme. Il s'agit d'une opinion, il ne s'agit pas d'une vérité absolue. Donc, passez-vous de déverser vos commentaires haineux sur YouTube, parce que je sais que c'est extrêmement facile d'aller déverser sa rage, sa haine, parce que ça on voit partout sur toutes les chaînes. Dès que ça parle de féminisme, il y a des gens, ils se lâchent, ils se sentent obligés d'insulter. Donc, je mets en garde ces gens-là. Si jamais l'envie vous prend de venir déverser vos propos haineux, je bloquerai déjà vos commentaires. Vous n'aurez plus le droit de poster sur la chaîne, donc inutile de le faire. Abstenez-vous-en, ça n'a absolument aucun intérêt, ça m'engendre du travail en plus et vous écrivez un texte pour rien. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Je fais une autre parenthèse aussi pour ceux qui découvriraient le présent podcast. Donc le présent podcast, c'est Baisse ta culotte, un podcast semi-quotidien sur lequel je parle avec vous de sujets type relation homme-femme, drague. Je vous apporte mon point de vue, mon expertise de 11 ans dans la séduction. Il s'agit d'une expérimentation. L'émission a démarré il y a 2 ou 3 semaines et j'ai pris la décision de la faire pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, suivant s'il y a eu un succès ou pas,
je verrai si je continue l'émission ou pas. Donc autrement dit, le succès dépend de vous et la meilleure manière de le faire savoir, c'est de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires pour aider au référencement justement du podcast et évidemment d'en parler autour de vous. Et si vous le faites et que l'audience continue de grimper, pour l'instant les stats sont pas mal, mais ça ne me suffit pas encore. Donc si ça continue de grimper, je continuerai probablement l'émission. Si ça n'augmente pas plus que ça, peut-être que j'arrêterai, je ne sais pas encore. Ça dépend en grande partie de vous. Voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, on revient sur Bumble. Donc, je vous ai détaillé le principe. Et franchement, le principe est pas mal du tout parce que à chaque fois, les mecs, ils sont terrorisés à l'idée d'envoyer le premier message. Peut-être que vous êtes passé par là. D'ailleurs, vous avez peur d'envoyer le premier message. Vous ne savez pas quoi dire. Et du coup, vous tapez plein de mots-clés sur Google pour lire plein d'articles, pour essayer de copier-coller des phrases d'accroche qui font mouche à tous les coups, etc. Et ne vous cachez pas, je sais qu'il y en a plein qui le font parce que toutes les semaines, j'ai au moins une personne qui me demande ça. C'est une des questions les plus posées en coaching, mais également sur un petit peu toutes les plateformes. En fait, ça m'arrive aussi de recevoir des mails de gens qui m'adressent ce genre de questions. Donc je sais que c'est quelque chose qui a tendance à rendre fou les mecs. Mais sur Bumble, le problème est réglé puisque ce sont les femmes qui vous parlent en premier. Mais, comme je le disais, rien ne se passait comme prévu. Et c'est ce qu'explique cet article qui était en anglais. Je vais essayer de vous le retrouver, de le mettre dans la description, comme ça vous pourrez aller le voir par vous-même. Et grosso modo, c'est un article qui explique que, en fait, ce qui se passe à travers ce système, c'est que ce sont les femmes qui sont obligées de faire le premier pas et que derrière, quand ces mêmes femmes envoient un premier message, eh ben, très souvent, elles n'ont pas de réponse. Ah merde, on nous a menti, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et j'ai vu ça, d'abord j'ai rigolé, j'ai dit ah ça y est, l'arroseur arrosé, et dans ma tête je me suis dit ça y est, elle commence à découvrir le quotidien d'un homme, parce que ça, vous êtes un homme, si vous êtes un homme que vous écoutez le podcast, ça ne devrait même pas vous choquer parce que ça, c'est le quotidien d'un homme. C'est le quotidien d'envoyer des messages et que au moins la moitié du temps, vous n'avez pas de réponse. Même quand on a un très très bon profil sur les applications, à peu près une fois sur deux, vous n'avez pas de réponse et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde, les femmes parlent à beaucoup de gens en même temps. Et du coup, sur cette application, ces femmes-là sont en train de vivre la drague des mecs. C'est-à-dire que beaucoup de leurs premiers messages ne reçoivent jamais de réponse et parmi les mecs qui répondent, en fait, les mecs n'alimentent pas la conversation. Donc, ça veut dire que c'est à la fille de trouver des sujets de conversation, c'est à la fille d'être proactive, c'est à la fille de poser des questions, c'est à la fille d'avoir l'initiative, de driver la conversation. Donc, en fait, c'est la fille qui se retrouve à faire le travail du mec. Parce que c'est ça la finalité de cette application qui a été construite par des femmes et pour des femmes, et notamment avec une tendance qui partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire quelque part de donner le pouvoir des femmes pour éviter tous les gros lourds côté mec qui envoient des messages. Sauf que du coup, le principe se retourne contre elle et qu'est-ce qui se passe in fine? Elle se retrouve à faire le boulot des mecs. Mais l'article ne s'arrête pas là. Ce qui est encore plus amusant, c'est la suite. Après, donc les femmes remarquent ça et ça a fait un mini scandale au niveau de l'application Bumble et c'est remonté jusqu'à haut niveau dans l'entreprise. Et il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à se plaindre et vous savez quel coupable elles ont désigné? Savez-vous le coupable qu'elles ont désigné à ça? Imaginez-vous, vous êtes une femme, vous êtes sur Tinder, vous avez l'habitude qu'on vous envoie plein de messages, plein, ça arrête pas, tous les mecs vous écrivent. Et ensuite vous allez sur Bumble. Et puis là, c'est à vous de faire le premier message. Alors déjà, vous avez commencé très souvent par dire « Salut, ça va ?» Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'à moins que vous soyez un canon, il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont vous répondre. Alors que se dit une féministe dans ce cas de figure? Eh bien évidemment, on va invoquer l'argument qui est ressorti à chaque fois, à chaque débat, le patriarcat. C'est la faute du patriarcat. C'est ce qu'elles disent, c'est ce que ces femmes disent. Elles ont dit, ouais, si les mecs ne répondent pas à mes messages, c'est la faute du patriarcat, c'est la faute de l'éducation, donc il faut changer les mentalités, donc il faut changer les rapports aux relations hommes-femmes, blablabla, et du coup c'est parti dans des directions.
Mais qu'est-ce que c'est? Mais j'ai lu cet article, mais je me suis dit, mais c'est un fake, c'est une blague, c'est pas possible. Mais c'est pas possible d'être à ce niveau de crétinerie. Mais vous vous rendez compte, putain? Elle pense que si les mecs ne répondent pas, que c'est la faute du patriarcat. Elle pense vraiment que c'est ça, au lieu de faire l'exercice que n'importe quel mec fait et que vous faites probablement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes auditeurs de Besta Culotte qui sont soit membres de ma communauté privée, soit abonnés à mes emails privés de motivation, des emails de conseils gratuits que j'envoie à peu près tous les 2 jours. Vous avez le lien en description pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et la plupart des gens qui m'écoutent sont des gens qui pratiquent, des gens qui sont sur le terrain, et je sais que vous en faites partie parce que le podcast Besta Culotte et tout le contenu que je fais est destiné à des gens de niveau intermédiaire avancé. C'est pas pour le pecno de base qui est encore dans sa tête au stade comment aborder. En général, ces gens-là, ils atterrissent pas chez moi, ils vont ailleurs, ils vont chez les concurrents ou qui répondent à ces problématiques. Mais du coup, vous êtes au courant de ça, vous savez que c'est dur, vous savez qu'il faut être proactif, vous savez déjà tout ça. Mais quand ça ne fonctionne pas, vous avez la justesse d'esprit de vous remettre en question. Vous n'avez pas crié en disant si la séduction est dure, c'est la faute de Marlène Schiappa ou j'en sais rien, de l'oligarchie, qu'est-ce que je peux trouver, des Illuminati, des francs-maçons, j'en sais rien. Vous vous remettez en question, vous faites ce travail intelligent de vous regarder dans une glace et de vous dire ok, dans ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de faire est bon? Et peut-être que non, et peut-être qu'il faut que je change, peut-être qu'il faut que j'évolue, peut-être qu'il faut que je change ma technique, peut-être que ma technique, ma façon de faire aujourd'hui ne plaît pas aux femmes, et c'est à moi de changer, puisque vous avez pris conscience que le dénominateur commun dans toutes vos rencontres, c'est vous. Et c'est uniquement vous. Donc ça veut dire que quand aucune de vos rencontres ne marche, c'est que le problème vient de vous. Et vous êtes intelligent en faisant ça. Mais regardez la réaction en face, côté Amérique, de ces féministes. Au lieu de faire ce boulot de remise en question, elles désignent le bouc émissaire du patriarcat. Et du coup, elles se remettent pas du tout en question. Elles sont même pas en train de se demander, tiens, est-ce que c'est pas mes photos? Tiens, est-ce que c'est pas, est-ce qu'envoyer salut ça va, c'est vraiment un truc qui donne envie de répondre? Tiens, est-ce que ce que j'ai mis en description, ça donne vraiment envie de me connaître? Au lieu de se remettre en question, elles accusent le patriarcat. Et la fin de l'article, c'est vraiment rigolo parce que je sais plus si c'est la PDG ou une haut placée de l'application Bumble, mais il y a une nana qui s'exprime à ce sujet. Et le discours de la nana, je l'ai plus exactement en tête, mais c'est quelque chose comme ce constat montre que nous avons encore beaucoup de chemin avant d'arriver à une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Et du coup, Bumble va réfléchir à comment améliorer tout ça. Et c'est un petit peu le discours qu'elle avait fait. Et elle a sous-entendu la possibilité possible de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir à l'ancien système. Et l'ancien système, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez deviné, c'est celui de Tinder. C'est aussi con que ça. Donc en fait, autrement dit, elle voulait donner le pouvoir aux femmes de faire le premier pas, premier message, machin. Elles se sont rendues compte que c'est dur, mais au lieu de se remettre en question, elles se disent, en fait, c'était mieux avant. Allez, on retourne à l'ancien système, ce mec de faire le premier pas. Moi, j'ai pas envie de me faire chier. Donc voilà, c'est ce que j'avais lu dans cet article américain, mais ça, je me suis pissé dessus quand j'ai lu un tel niveau de conneries. J'ai fait, mais c'est pas possible. Je me suis demandé si c'était un fake. J'ai regardé, mais apparemment, c'est même pas un fake. Donc vraiment, je tenais à partager ça avec vous parce que ça vous montre un petit peu l'état de lieu de ce qui est en train de se passer en Amérique et ce qui risque d'arriver chez nous. Donc il faut s'attendre globalement à ce que quand il y a des relations hommes-femmes qui sont compliquées, que tout le monde accuse le patriarcat, etc. Blablabla. Enfin bref, c'est toujours la même chose avec le féminisme. On tourne autour du pot pour éviter de regarder sa méthode, sa façon de faire et de se remettre en question. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vous mets l'article en description, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même.
Et d'ici là, je vous retrouve dans 2 jours pour une prochaine émission. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.